Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler du programme COS d'Amazon qui permet en fait d'éviter toutes les complications au niveau de la TVA. Et je vais vous faire un parallèle entre le pan-européen et le COS pour vous permettre de savoir ce qui est le plus avantageux pour vous. Je m'appelle Kevin Sagné, je suis le fondateur du cabinet fiscal Eurofiscalis. On est un cabinet spécialisé en TVA. On aide en fait tous les vendeurs Amazon à comprendre les règles de TVA en Europe. Vous savez probablement, si vous regardez cette vidéo, qu'il y a pas mal de règles à respecter. Il y a plusieurs acteurs sur le marché qui proposent ce type de service, notamment des déclarations de TVA comme Avalara, Avast, Taxuali, etc. Et donc, Eurofiscalis en fait également partie. Je reviens au programme COS. En fait, le programme COS permet à des vendeurs Amazon d'éviter toutes les problématiques de TVA. Mais avant de vous expliquer ça, je vais revenir déjà sur le pan-européen, qui est un peu l'équivalent du programme COS et qui est un peu le Graal. Ça permet en fait à un vendeur Amazon de vendre un peu partout en Europe avec le programme Prime, donc d'avoir une livraison rapide, d'avoir des coûts de livraison réduits. Mais c'est vrai que le pan-européen, donc tout le monde a envie de l'avoir, mais ça nécessite du coup d'avoir des numéros de TVA un peu partout en Europe, puisqu'en fait, il faut savoir qu'au niveau de la TVA, lorsque vous stockez de la marchandise dans un pays, vous devez obligatoirement avoir un numéro de TVA dans le pays. Et donc, le programme pan-européen, en fait, vous allez stocker de la marchandise dans les entrepôts d'Amazon, donc en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pologne, en République tchèque, au UK. Et donc, dans tous ces pays, c'est obligatoire d'avoir des numéros de TVA. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine qui vont du coup aider les vendeurs Amazon à avoir des numéros de TVA et à déposer des déclarations de TVA. Je ne vais pas, dans cette vidéo, expliquer pourquoi il faut un numéro de TVA, d'accord? Mais grosso modo, c'est obligatoire. Et en fait, ça, Amazon a bien compris que c'était un gros frein pour les vendeurs Amazon, puisque avoir des numéros de TVA à l'étranger, c'est un peu plus administratif, c'est assez lourd à gérer, il y a des coûts supplémentaires puisqu'il faut passer par des prestataires pour gérer ces numéros de TVA et déposer des déclarations de TVA. Et du coup, Amazon a réfléchi à un autre système, à un autre programme qui permettrait également du coup de stocker à l'étranger, mais sans obliger le vendeur à avoir un numéro de TVA. Et en fait, ils ont trouvé la solution avec le programme COS. Le programme COS, en fait, ça veut dire Call of Stock. C'est une règle de TVA dans le B2B, donc non pas dans le B2C, qui permet effectivement de stocker de la marchandise dans des pays sans avoir de numéro de TVA. J'ai trouvé assez ingénieux de la part d'Amazon de mettre en place ce système. Et je vous explique, en fait, là, dans cette vidéo, pourquoi ce système fonctionne et quelle est la différence avec le programme PAN au niveau de la TVA. En fait, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, c'est obligatoire d'avoir un numéro de TVA quand vous stockez, quand vous faites du B2C. D'accord? Donc, quand vous vendez à des particuliers. Et effectivement, sur Amazon, la plupart du temps, vous vendez du coup à des particuliers. Et là, en fait, Amazon a trouvé le système pour changer la vente et le passer en B2B. Pourquoi? Parce qu'en fait, Amazon va acheter la marchandise auprès de votre boutique avant de la vendre au particulier final. Concrètement, comment ça se passe? Lorsque vous êtes au programme COS, vous ne vendez pas au particulier. Vous vendez en fait à Amazon et c'est Amazon qui vend en particulier. Et en fait, ça change complètement le système de TVA où en fait le vendeur Amazon ne vend pas du coup en B2C, mais il vend en B2B. Et le système de call of stock permet de stocker dans un pays moins de 12 mois lorsque la société, donc la boutique, sait à qui elle va vendre la marchandise. Et donc là, elle le sait puisqu'elle sait qu'elle va vendre la marchandise à Amazon. Et si la marchandise reste plus de 12 mois, avant les 12 mois, Amazon décide de rapatrier le stock du coup dans le pays d'origine de la boutique. Comme ça, il n'y a pas de problématique au niveau du call of stock. Donc en fait, ils ont réussi à passer du système B2C au système B2B et à utiliser une règle de TVA dans le B2B pour permettre aux vendeurs Amazon de ne pas avoir de numéro de TVA. Donc le système COS, c'est uniquement accessible dans 4 pays, de ce que je sais. Donc c'est la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et c'est uniquement pour certains types de produits, certains vendeurs. Donc il faut regarder en fait sur votre seller central si vous êtes éligible au programme COS. Mais en fait, ça vous permet de pouvoir tester différents marchés sans avoir ces obligations à TVA qui sont un peu lourdes à respecter. Donc c'est un bon programme à tester. Regardez dans votre seller central si vous êtes éligible à ça ou pas. Et voilà, dites-moi également en commentaire si vous avez des questions sur le système du programme COS. Du coup, je me suis beaucoup renseigné sur le sujet parce que je trouve ça assez passionnant d'avoir transformé cette petite règle de TVA pour permettre du coup à leurs vendeurs de ne plus avoir cette barrière à l'entrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça sera avec un grand plaisir pour y répondre. À très bientôt.